commencer avec le frère qui est à ma gauche. Et avant tout, je me présente aussi. Je suis Jonathan Chapo, étudiant à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa et je suis finissant. Moi, je me nomme Ima Christian Foudoula. Je suis étudiant en philo 1 à l'Institut Saint-Joseph Mukasa. Bonsoir à ceux qui nous suivent. Je m'appelle Richard Mokuba. Je suis étudiant dans cet institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa et je suis en 3e année de philosophie. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Moi, c'est Charlie Yannick Tanana. Je suis étudiant à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa en philo 3. Après les civilisations miennes à votre égard, je me nomme Manga et me prénomme Laurent Lionel, étudiant à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa, philo 3 et postulant Saint-Apôtres. Merci, chers frères, pour cette brève présentation. Déjà, je tiens à signaler, comme la noblesse oblige, vous appartenez à la communauté de missionnaires des Saints Apôtres. Et comme missionnaires des Saints Apôtres, aujourd'hui, après une pléthore de communautés ou de congrégations religieuses, le cas aujourd'hui, c'est votre tour de déployer en un temps bref et en un temps si pertinent la quintessence de votre communauté. Et je m'en vais déjà vous diriger la première question de savoir en quelle année votre communauté a été fondée. Et parlez-moi un peu du statut ecclésiologique de votre communauté. Vous appartenez à un ordre, à une société de vie apostolique ou vous êtes une communauté? Dites-nous un peu sur... La Société des missionnaires des Saints Apôtres a été fondée en 1946 par le père Eusèbe Ménard au Canada. Et cette œuvre n'a pas été fondée uniquement par le père Eusèbe Ménard, car il a eu un cofondateur que j'ai nommé M. Hector Durand, un laïc marié. Et ce dernier a participé à cette construction à travers les dons qu'il a fait envers notre fondateur. Parce qu'en participant à une messe où notre fondateur a eu à prêcher la parole de Dieu, il a été touché par les paroles de notre fondateur, raison pour laquelle il a trouvé judicieux de participer à cette œuvre immense. Pour ce qui est du statut ecclésiologique, je veux tout d'abord partir par l'article 1er de nos constitutions normes qui stipule que la Société des missionnaires des Saints Apôtres est une société de vie apostolique. C'est donc composé des prêtres et des frères qui appartiennent au même charisme. La vie fraternelle et la mission en sont les deux axes principaux. En m'appuyant sur cet article, je dirais en répondant à votre question que la Société des missionnaires des Saints Apôtres est une société de vie apostolique en abrégé SVA d'ordre pontifical, composée des prêtres et des frères qui trouvent leur union intime et leur force dans le corps mystique du Christ à l'exemple des apôtres. Tout ce que je peux. Merci beaucoup, Charlie, pour cette réponse, ces éléments de réponse. Déjà, comme vous êtes une société de vie apostolique, la question qui peut suivre serait de savoir, de nous parler un peu, qu'en est-il de votre spiritualité, de votre charisme, étant une société de vie apostolique au sein de l'Église de notre... D'accord, merci cher modérateur pour la question. Mais avant tout cela, le bon sens exige de dire d'abord merci aux responsables de la réflexion philosophique de notre institut et de vous dire également merci pour votre disponibilité et surtout pour cette initiative. Alors par rapport à la question, je veux commencer d'abord à parler du charisme. Notre charisme est de promouvoir, de former, d'accompagner les jeunes et les adultes dans leur vocation au ministère sacerdotal et aux autres ministères dans l'Église. Donc le fondateur était déjà clair au niveau de notre charisme. Pourquoi alors il choisit ce charisme? Parce qu'à l'époque, au niveau du Canada, pour être admis au séminaire, il y avait le critère d'âge. Maintenant, il arrivait que quelqu'un qui est un peu avancé en âge n'est pas éligible d'entrer au séminaire. D'où le fondateur va penser à ces gens-là. Étant donné qu'il manifeste le désir de servir le Seigneur comme prêtre,
mais il n'est pas éligible à cause de son âge un peu avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas rejeter ces gens. D'où il va penser à eux en fondant notre belle communauté des sociétés des missionnaires des saints apôtres. Alors, ce charisme je peux dire, est exceptionnel, quoi. Est exceptionnel. Dans quel sens? Parce que le fondateur met l'accent au niveau de la formation et l'accompagnement. On accueille le jeune, on dispose d'une formation et on ne se limite pas au niveau de la formation. Il faut accompagner. Raison pour laquelle les saints apôtres en acte sont des accompagnateurs par excellence. Dans quel sens? Ils accompagnent partout. Ils ne sont pas limités seulement au niveau de la vocation presbytérale, mais ils englobent également l'accompagnement dans d'autres vocations qui se trouvent dans l'Église. Voilà en quelques mots ce que je peux parler pour le charisme. Accompagnement, et vous êtes, comme vous venez de dire, des experts dans l'accompagnement, dans la promotion de l'accompagnement de fidèles, non seulement dans la sphère presbytérale. Merci beaucoup, mon frère, merci Richard. Et déjà, j'aimerais encore reposer cette même question sur la spiritualité. Ayant déjà ces charismes centrés, si je peux dire, dans la formation et l'accompagnement, quelle est votre spiritualité comme missionnaire Saint-Apôtre? Merci déjà pour l'ajout de la question parce que ça a été déjà posé, cette question. Alors notre charisme se résume dans le corps mystique. Notre spiritualité, autant pour moi, notre spiritualité se résume dans le corps mystique. Le corps mystique, dans le sens, je prends par analogie. On prend un corps humain, par exemple, comme vous êtes. Et le corps représente notre spiritualité. En tête, nous voyons déjà le Christ. Et les autres membres, ce sont les frères qui composent la communauté, qui forment la communauté. Et tous nous participons dans la même vie du Christ. Raison pour laquelle cette spiritualité est enracinée dans l'Eucharistie et la spiritualité. D'où le fondateur met l'accent et explique clairement dans cette conférence qui dit, étant donné que le charisme parle déjà de la formation des jeunes et des adultes, d'où, étant donné que tu es prêtre, quel que soit ton âge, ayant déjà servi une messe, et même si tu meurs, tu as déjà accompli ta mission. Tu as déjà accompli ta mission. Pourquoi? Parce qu'on forme une même communauté. Et la raison pour laquelle vous allez constater chez nous, si un frère tombe malade, ce n'est pas seulement une question d'un seul frère, mais c'est toute la communauté qui est malade. Pourquoi? Parce que nous sommes unis dans ce corps mystique. Et notre devise est unis dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est comme une suite de notre spiritualité. Merci beaucoup, unis dans le Seigneur. Et avec cette spiritualité centrée dans le corps mystique, où Jésus est la tête et vous constituez les membres, où nous voyons un lien tellement unique, plus que même le lien biologique. D'accord, merci. Et déjà, je m'en vais aborder le contexte de votre présence dans le monde. Déjà, comme société de vie apostolique, nous aimerions savoir qu'en est-il de votre présence au niveau mondial? Et le deuxième volet serait, ici au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de votre présence? Dans quel diocèse un chrétien, une personne de bonne volonté peut rencontrer la société de vie apostolique de missionnaires de saints apôtres? Alors, merci, Christian. Et directement, je vais vous donner des points sur lesquels nous pouvons éclaircir notre présence dans le monde et au Cameroun. Alors, dans le monde, nous sommes présents dans 10 pays. Bon, je ne vais pas quand même tout citer, mais les plus importants, nous avons les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Venezuela, le Brésil, le Vietnam, le Pérou, et encore bien d'autres, encore merci. Mais pour notre arrivée au Cameroun, ce fut en 1965, 60 ans aujourd'hui.
Donc, en cette année, nous allons fêter notre 60e au Cameroun. Et les diocèses dans lesquels nous exerçons, nous en avons deux, c'est-à-dire le diocèse de Kribi et bien évidemment le diocèse de l'archidiocèse de Yaoundé, où nous avons certaines paroisses, c'est-à-dire la paroisse de la famille Saint-François d'Assise de la famille, la paroisse de Marie-Sédouleur de Kidadou. Nous avons la paroisse de Ngoumou, parce qu'il y a deux Ngoumou, il y a Ngoumou et il y a Ngoumou qui est vers le télé. Nous sommes plutôt en Ngoumou qui est dans la diocèse de Yaoundé, au 20, dans la zone de 20. Et nous avons aussi la paroisse de Aral 2. Et notre présence en Col-d'Issol, comme maison de formation, notre postulat et notre philosophat, notre théologat, tant pour moi, excusez le terme, et notre maison de probation à fait des villages. Voilà ce que je peux dire de notre présence ici. Merci beaucoup. Ça a été vraiment bien détaillé jusqu'à ce qu'on a cité les paroisses. Merci mon frère. Et vous êtes, on peut encore le rappeler, étudiant au sein de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Et comme étudiant, nous pourrons déjà vous demander quel est votre effectif au sein de l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa en philo 1, philo 2, philo 3. Et en plus de cela, et savoir quel est le lien qui existerait entre votre charisme et mission, votre identité comme société de vie apostolique, de missionnaires saints apôtres, avec la pensée philosophique ou même l'érudiment philosophique que vous pouvez attribuer à votre identité et mission, comme expert dans la formation de jeunes et des adultes et dans leur accompagnement. Ok. En ce qui concerne l'effectif, cette année, nous sommes au nombre de 13. 2 en philo 1, 2 en philo 2 et 9 en philo 3. Maintenant, le lien avec la philosophie. Beaucoup disent que la philosophie est homogène. Je veux dire que la philosophie est singulière, mais pas homogène, mais hétérogène. Et c'est dans cette hétérogénéité qu'on retrouve une certaine diversité de courants de pensée. Et plusieurs courants de pensée peuvent s'entrecroiser ici lorsque nous voulons faire un lien avec notre charisme qui est promouvoir, former et accompagner les jeunes et les adultes. Vous avez suivi les présentations précédentes. Il est donc évident que les courants plus proches de nous pouvons placer au premier rang le personnalisme d'Emmanuel Mounier et l'humanisme. C'est vrai que quelque part aussi le socratisme va nous rejoindre. Je commence par le personnalisme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on analyse au fond, le souci de notre fondateur, c'est la personne humaine qui doit être formée, qu'elle soit jeune ou adulte. Et là, nous comprenons que non, la personne humaine, selon la perspective du personnalisme, n'est pas qu'un individu en termes d'un numéro, mais c'est une personne humaine. Il le dit dans son livre Le personnalisme, Emmanuel Mounier. Il le dit qu'un homme avili, même démuni, est cet être à qui nous devons permettre de mener une vie d'homme. Donc le personnalisme a tellement de valeurs qui entrent dans la morale, cette morale en adéquation avec l'éthique et la morale chrétienne. Et en plus du personnalisme, parce que nous n'avons pas terminé d'égrener le chapelet des axiologies qui entrent dans le personnalisme en vue de valoriser l'homme. En plus du personnalisme, j'ai parlé de l'humanisme. Oui, je parle de l'humanisme parce que, au fond, c'est l'homme qui est au centre, mais pas toute forme d'humanisme. Il est évident que c'est l'humanisme dit chrétien. Pourquoi l'humanisme chrétien? Parce que cet homme-là dont nous avons souci
a conscience qu'il a une origine qui n'est rien d'autre que divine, donc son Créateur, et voudrait davantage se rapprocher de ce Créateur. C'est donc pour cela que, ayant besoin d'une formation pour mieux servir le Seigneur, il est pris, cet homme, en charge par les missionnaires des saints apôtres. Donc que tu sois jeune, que tu sois adulte, notre fondateur avait bien dit, et c'est affiché aussi, heureusement, dans notre institut ici, à tout âge et à toute heure, le Seigneur appelle à le servir. Lorsque je parlais du socratisme, qu'est-ce que je mettais dedans? J'abordais un peu le volet de la vocation qui est central dans notre charisme. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'imposer une vocation chez nous, une formation chez nous. Chez nous, la vocation, ce n'est pas une carrière, mais c'est une mission que la personne doit découvrir elle-même et s'engager. Et là, on va rentrer dans le personnalisme. Nous avons le père recteur, le père Guy Polenga, qui a écrit Penser l'engagement avec Emmanuel Mounier, qui n'est rien d'autre que le père même du personnalisme. Donc, il est clair qu'il y a chevauchement, entrecroisement, si vous permettez le terme, de plusieurs courants philosophiques. On pouvait aussi nous lancer dans la philosophie de l'éducation parce que qu'est-ce qui est au centre? C'est la formation. Et donc, chez nous, la formation est très importante et nous ne pouvons pas donner un courant en déphasage avec la vision du fondateur. Je préfère m'arrêter là pour... Merci. Merci, cher frère. Vous savez que c'était déjà une pluie, c'était plus un dialogue tripartite, que ça devenait déjà une dimension, une réalité multidimensionnelle en ce qui concerne le lien entre votre charisme et la réflexion philosophique. Déjà, je tiens à vous remercier et comme dit la sagesse, j'espère bien la sagesse africaine, qui dit merci, demande encore. Et pour la dernière demande en cours de chemin, si un jeune trouve ou ressent ce désir d'aspirer, de devenir expert dans la promotion, la formation et l'accompagnement de jeunes et des adultes comme vous, au sein de la société de vie apostolique des missionnaires saints apôtres, quelle est la piste que vous pouvez proposer à ce jeune pour vous rejoindre? Alors, merci encore pour la question. Chers auditeurs et auditrices, s'il y en a parmi vous ceux qui aimeraient intégrer notre magnifique communauté, la Société des missionnaires des 16 apôtres, c'est tout simple. Ici au Cameroun, comme le frère l'a si bien dit, nous sommes dans plusieurs paroisses dans l'archidiocèse de Yaoundé, ainsi que dans la diocèse de Trévi. Et pour ce qui est de Colbisson, nous avons les maisons de formation. La maison de formation dans laquelle réside le chargé d'attrition est la maison des Saints Apôtres, la résidence pour étudier nos frères théologiens. Alors, pour intégrer notre communauté, la Société des missionnaires des Saints Apôtres, il faudrait juste vous rendre dans une de nos paroisses pour vous rapprocher d'un de nos pères, ou alors arriver en Colbisson, chercher notre maison de formation qui est sur la colline des Claretins. Et aussi, nous allons laisser les contacts là dans les commentaires pour ceux qui aimeraient contacter le chargé d'admission. Et pour ceux qui ont également des amis au sein de cette communauté, vous pouvez également les contacter et vous serez bien accueillis car nous prenons les jeunes, tant les jeunes que les adultes, comme nous disait le précédent confrère, dans notre frère qui disait toujours à tout âge et à toute heure. Merci beaucoup. Dieu appelle à toute heure et à tout temps à le suivre, le Seigneur qui vous a appelé. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais en quelques secondes, si vous avez une grande note à signifier, un éclaircissement pour l'opinion publique, vous pouvez le faire. Oui, je voulais ajouter, pour nous contacter, nous avons aussi des plateformes digitales. Sur Facebook, par exemple, tapez Zone missionnaire d'Afrique. Vous allez voir l'Afrique dessinée avec notre logo, c'est-à-dire une croix autour de laquelle il y a 12 étoiles. Il y a aussi une signification à cela.
Donc en plus de cela, ici à Yaoundé, il y a des matinées vocationnelles aussi. Hein. Chaque 4e dimanche, vous pouvez venir et vous poser vos questions. Donc c'était la vie. Merci beaucoup, chers frères. Déjà, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et pour les informations fournies au sujet de votre société de vie apostolique, missionnaire de Saint-Apôtres. Et j'espère ensemble pouvoir Tu es une lampe sur nos